Bonsoir à vous tous. C'est notre leçon numéro 76 aujourd'hui et on va commencer une nouvelle formule tout en espérant que ça va vous plaire. Pour une première fois, nous avons choisi de lire des poèmes, de faire ce qu'on appelle une soirée poétique. En arabe, on l'appelle أمسية شعرية. إذن مساء الخير والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنه الدرس رقم 76 وقد اخترنا أن نعتمد طريقة جديدة علها تحوز على اهتمامكم ورضاكم، وهي أمسية شعرية صوفية ستكون بالفرنسية وبالعربية. Donc, cette soirée poétique, c'est le fruit d'une collaboration entre deux personnes, moi et Geneviève Kouvouts, qui est la secrétaire bénévole de notre cher docteur et professeur Jacques Vigne, que je vais vous présenter là tout de suite. Mais avant, en deux mots, dire de quoi il s'agit. L'idée, c'était de présenter. C'est une poète, vous allez écouter ses poèmes, et en même temps, c'est une peintre, c'est une actrice de cinéma, donc on va lui demander qu'elle se présente dans un premier temps dans notre soirée poétique, et après la formule qu'on a adoptée, c'est qu'elle va nous lire des poèmes qu'elle a écrits en français et que j'ai traduits en arabe. Donc, elle va lire en français et moi, je vais lire la traduction que j'ai fait de ces poèmes en arabe. Et ensuite, ça sera juste comme recto verso, donc le verso, c'est-à-dire le contraire. Quelques-uns de mes poèmes, j'ai choisi deux, que j'ai écrits en arabe, j'ai traduit en français et elle les a poétisés. Donc, elle les a mis en vers poétique français qu'elle va lire en français et moi, je vais lire en arabe. إذن هي صيغة جديدة اعتمدناها. Geneviève Kouvouts وهي سكرتيرة البروفيسور جاك فيني، إنها شاعرة تكتب باللغة الفرنسية، وهي أيضا فنانة تشكيلية ترسم لا سيما البورتريه، وستقدم لكم بعض الرسومات في هذه الجلسة. ما اعتمدناه وما سنفعله الآن هي صيغة جديدة بكل بساطة. عندها عدد ستقرأ بالأحرى عدد من القصائد التي كتبتها بالفرنسية، وقد عمدت إلى ترجمتها إلى العربية. إذن هي ستقرأها بالفرنسية هذه القصائد، ثم أعاود قراءتها من بعدها باللغة العربية، وبعدها ننتقل إلى صيغة معاكسة. اخترت قصيدتين مما كتبت أنا من القصائد الصوفية، ترجمتها أيضا إلى الفرنسية، سأقرأها بالعربية، وهي عادت وأضفت عليها صيغة شعرية هذه القصائد. إذن بالطريقة عينها قصائد عربية في الأساس ستقرأ بالفرنسية، هي تقرأها بالفرنسية ثم أعاود القراءة بالعربية. Donc voilà Geneviève, bonsoir encore une fois. Et après cette présentation en bref, on est maintenant avec toi et on va te poser quelques questions pour que tu te présentes en quelque sorte. Et ma première question, du cinéma à la spiritualité, un itinéraire assez spécial. Peux-tu nous en parler brièvement de cet itinéraire, Geneviève? Alors, brièvement,
Ça a commencé effectivement par le cinéma quand j'étais en France, parce que j'ai eu plusieurs professions en plusieurs langues et dans plusieurs pays différents. Donc, ça a commencé effectivement par le cinéma, toute jeune gamine à Paris. Et puis ensuite, je me suis transférée à Rome pratiquement toutes les plus belles années de ma vie travaillée avec mon mari qui était acteur. Donc là, ça a été une période de journaliste, attachée de presse, traductrice, interprète, photographe de mes reportages. Donc là, il y a eu une vie entièrement différente. Et puis, vers la fin de l'épisode à Rome, il y a eu encore une dizaine ou une quinzaine d'années comme actrice de nouveau en post-synchronisation de films. J'ai doublé en 3 langues beaucoup de films et des vedettes très connues et aussi des voix off, des publicités, des dessins animés. Je faisais beaucoup les petits garçons. On aimait beaucoup ma voix en petit garçon de 7-8 ans. إذن تقول أنها بدأت وكان زوجها أيضا ممثلا سينمائيا وكانت لها في البداية عملت كصحفية ثم في السينما مع زوجها وهكذا يعني انطلقت في حياة من التمثيل مديد. Maintenant, Geneviève, du cinéma, et qui a commencé avant, toi ou ton mari dans le cinéma? Eh bien, lui était beaucoup plus âgé que moi. Il avait 24 ans de plus que moi. Il était déjà un acteur connu. Et moi, j'étais une jeune actrice en herbe, si tu veux. Et je suis venue tout doucement, toute ma vie, à la spiritualité depuis toujours. J'ai eu un maître avant Jacques, un vieux maître qui était sur un fauteuil roulant, condamné par la myopathie. Et j'ai continué dans la spiritualité et avec la rencontre de Jacques, ça a été le lessivage, l'épanouissement de tout ce que j'avais rentré à l'intérieur depuis des années et je suis restée là-dedans comme son assistante depuis maintenant 20 ans. إذا تقول أن لا زوجها هو الذي انطلق في البداية وهو يكبرها ب24 عاما ثم أخذت عنه إذن أو معه أيضا هذا المجال وهي أيضا من الأساس كانت مهتمة بالروحانيات وكان لها معلم قبل البروفيسور جاكفين ولكن ما أن بدأت مع البروفيسور جاكفين حتى صارت سكرتيرة له وبقيت معه منذ العام 2001. Et on voit, Geneviève, que tu pratiques de nombreux arts et en même temps, tu es actrice de ciné, tu es peintre, tu es poète. Comment peux-tu donc allier ces multiples carrières et métiers en même temps? Eh bien, écoute, peut-être ça vient du signe de Gémeaux, de mon signe de naissance, qui est de personnalité, non pas seulement double, mais multiple. Donc, j'ai touché un peu à beaucoup de choses. Et puis voilà, et dans le sport aussi, j'oublie pas ma vie sportive qui a été très intense. Une question un peu, si tu veux, familiale ou un peu privée. Être marié avec quelqu'un qui a 24 ans de plus que toi, ça n'a jamais posé un problème pour toi? Ça a été merveilleux. Il a remplacé le papa que je n'ai pas eu, qui m'avait laissé quand j'avais 2 ans. Et il a été mon ami, mon amant, mon mari, mon conseiller technique, mon frère, mon ami, tout. Et j'ai retrouvé la même chose avec 30 ans plus tard avec mon ami Jean. Et j'ai renouvelé toute cette entente merveilleuse avec ces 2 hommes qui se connaissaient et qui s'aimaient beaucoup. Oui, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, d'abord, un mari, il est décédé depuis quand, ton mari? 30 et quelques années. Ah, ok. Ensuite, tu as eu un compagnon. Ensuite, j'ai eu un compagnon et qui avait très bien connu mon mari et qui l'aimait beaucoup. Et c'est devenu mon compagnon. Et ton compagnon, il est décédé, ça fait combien maintenant? Ça fait une 30aine d'années que mon mari est décédé. Ton compagnon, je parle. Mon compagnon est décédé l'année dernière, le 31 décembre. Ok. Et il écrivait pour Jacques.
Il écrivait beaucoup de textes spirituels pour Anandamayi, Mahanandamayi, pour Vijayananda, pour Tenzin Palmo. C'est lui qui a écrit beaucoup de traductions qu'on a mises aussi dans le Djema. Ça ouvre le Djema en première page. Ce sont encore les traductions que mon ami Jean a faites pour Jacques. Ok. Geneviève, ton nom spirituel, Mahajoti, qui te l'a donné? Comment tu l'as eu? Alors, c'est en Inde où j'ai fait 5 voyages en Inde. Et Vijayananda, un soir, avec Jacques, nous étions à Cancale, au Samadhi de Mahanandamayi. Et Jacques a proposé, il a dit, écoute, peut-être avec Geneviève, on pourrait lui donner un nom. Et il a proposé Jyoti. Jacques a proposé Jyoti, la lumière. Et Vijayananda a dit Maha, c'est-à-dire grand et en même temps aîné. Grand et aîné, c'est la grande lumière aînée. Voilà. C'est comme ça qu'il m'a donné mon nom initiatique indien de Maha, grand, et Jyoti, lumière, à Cancale, au Samadhi de Mahanandamayi. Okay. Et ton mari et après ton compagnon, tu participais avec eux cet intérêt spirituel? Ils avaient tous les deux le même intérêt spirituel et je l'ai eu toute ma vie et eux aussi. C'est naturel chez moi. Je suis née avec la spiritualité en moi. Et Jacques Ving l'a beaucoup aidé à développer. Donc, c'est Vijayananda qui t'a donné en quelque sorte ton nom. Comment tu l'as connu? À travers Jacques En Inde. En Inde. En Inde, Vijayananda. Je l'ai connu et nous avons beaucoup ri parce que la première fois que je l'ai connu, nous avons chanté. Et nous avons chanté les vieilles chansons de la belle époque que me chantait ma grand-mère. Et alors, lui, il chantait avec moi parce que c'était une vieille époque qu'il connaissait aussi. Voilà. Et il notre tapait, cher professeur Jacques Ving qui apparaît maintenant comme la lune, comme une pleine lune. Maintenant. Il tapait sur sa cuisse, sur son genou avec son petit poing et il chantait « Ma femme est morte ». Et le groupe, il nous regardait avec des yeux ronds, ils s'en foutaient de là. C'était en quelle année ça? C'est ma première rencontre avec Vijayananda dans le rire, la joie et la chanson. En quelle année? Alors, ça devait être 2004. 2004, à Cancale. Oui. OK. Bah, du moment qu'on parle de Vijayananda, je vais traduire brièvement. إذن تقول أنها التقت في الأساس البروفيسور جاك فين ومن خلال هذه العلاقة الروحية ذهبت إلى الهند والتقت فيجياناندا عام 2004 وأول لقاء مع معلمنا فيجياناندا غنيا سويا وكان بحضور جماعة من الفرنسيين. الأغاني الفرنسية، معلمنا فيجياناندا هو فرنسي ولكنه فرنسي عاش في الهند 60 عاما، ومنذ أن التقى مع آنندامايي لم يعد إلى فرنسا ولم يعد سوى جثة هامدة في النهاية. إذن مع أن التقت به للمرة الأولى حتى بشرا ذكرته ببعض الأغاني الفرنسية الشعبية وغنيا معا بحضور جماعة من الفرنسيين. ما أدهش الفرنسيين والهنود أن هذا المعلم الوقور كاد يرقص وكان يضرب على جنبه فرحا ومسرورا بهذه الأغاني الشعبية التي كان مضى له وقت طويل لم يغنيها منذ زمن. Du moment qu'on parle de Vijayananda, on va, oui, tu nous montres, c'est un portrait que toi-même, tu as dessiné de Vijayananda. Et comment tu l'as dessiné? Je ne te cache pas, quand j'ai vu ce portrait, personnellement, ça m'a fait rappeler un petit peu l'anecdote de Michel-Ange quand il a sculpté Moïse. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Quand Michel-Ange a sculpté Moïse, et finalement, en terminant l'affaire, il l'a regardé comme ça et il lui a dit « Mais parle donc, Moïse !» Et il a pris le truc là et il l'a tapé sur sa
sur son doigt, il lui a cassé le doigt même. Il était fâché, il ne lui reste que parler. Et quand j'ai vu, vraiment, ce n'est pas pour te flatter, pour la première fois, ton tableau de Vijayananda, je me suis dit, il ne reste que qu'il parle, ce Vijayananda, tellement cette femme, et je ne te connaissais pas au préalable, tellement elle a réussi à dessiner le portrait, le visage de notre maître. Comment tu as dessiné? D'abord, tu nous parles un petit peu. Alors, quand je l'ai dessiné la première fois, d'après une photo aussi, je l'ai envoyé à Jacques dans un petit rouleau. Il était à Paris, moi je suis à Nice, et je lui ai demandé s'il était ressemblant. Et il m'a répondu très joliment cette phrase, « Il est plus que ressemblant, on voit son âme. » Ça m'avait beaucoup ému, cette phrase. Et alors, quand je dessine, en général, je commence toujours par les yeux, par le regard. Oui. Et une fois que j'ai l'âme de la personne, que je la tiens, je dessine le contour. Et je fais ça à la sanguine. Oui, on va en parler, mais avant, je vais traduire un petit peu ce que tu dis. Donc, تقول أنها عندما رسمت معلمنا فيجياناندا في البداية ترسم العينين كي تتمكن من رسم نفس الشخص، يعني ليس فقط شكله الخارجي وإنما نفسه أيضا. وبعد أن ترسم العينين تمضي في رسم بقية معالم الوجه، وهي رسمته عن صورة أخرى. وعندما أرسلت هذه الرسمة إلى أستاذنا البروفيسور جاكفين وسألته، لأنها لم تكن قد رأته لفيجياناندا، هل هذه الرسمة تشبه فيجياناندا؟ فقال لها إنها أكثر من أنها تشبهه، لقد رسمت روحه وليس فقط وجهه. Comment tu as dessiné? Parle-nous un petit peu de la technique de dessin que tu adoptes pour tes portraits. Quand j'étais adolescente à Paris, on voulait me faire les beaux-arts parce que j'ai dessiné depuis toujours. J'ai toujours dessiné, même toute petite, à 3-4 ans, j'ai commencé à dessiner. Et j'avais fait des plâtres, ce qu'on appelle des figures de plâtre au fusain noir. Et moi, je me suis lancée toute seule, avec mon idée à moi, dans la sanguine. Alors voilà, un crayon. C'est quoi la sanguine? Ouais. Voilà, c'est un petit tuyau, un crayon rouge, le fusain est noir, la sanguine est rouge. Et alors, je prends mon petit crayon, je l'effrite avec un canif, avec un couteau, et je l'effrite, je le verse sur ma page blanche à dessin. Ensuite, je prends un petit coton hydrophile et je tourne en rond, je frotte, jusqu'à ce que ma page soit uniformément orange, rouge-orange. Ouais. Et ensuite, je dessine les traits avec le crayon et les ombres avec la gomme. Gomme et crayon. Voilà comment je fais. Mais quand tu as dessiné Vijayananda, si j'ai bien compris, tu ne l'avais pas vu au préalable. Uniquement à travers une photo, et c'était étonnant quand même. Et parfois, je retourne la photo et je dessine à l'envers. Pourquoi? Ouais. Parfois, oui. Comme ça, je ne suis pas influencée par les traits vraiment. Je dessine à l'envers complètement. Je recalque, je recopie. Et parfois, j'ai fait des grands tableaux en ayant un modèle tout petit, ce qui fait que je transpose la dimension d'une petite photo dans un grand tableau. Ça, c'est pas facile. De toute façon, pour moi, je le dis sincèrement, je ne te connaissais pas quand j'ai vu ce portrait de Vijayananda, mais Vijayananda, c'est mon maître. Je me suis dit, ce peintre, je ne savais même pas à l'origine si c'était une femme ou un homme, qui a dessiné avec une telle grande réussite, mon maître, devait
nécessairement être quelqu'un de très spirituel pour avoir cette réussite. Mais c'est étonnant déjà que tu ne le connaissais même pas et que tu réussisses d'une manière assez apparente à le. Je n'arrivais même pas à prononcer son nom. Je disais le monsieur avec la grande barbe. Geneviève, est-ce que lui, il a vu ce portrait? Non. Non. Il ne l'a pas vu? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il est mort avant. Il a quitté son corps avant que je ne... Parce que moi, je ne suis pas retournée en Inde. Après, j'ai été très malade en Inde. C'était très difficile pour moi, l'Inde. Ah. Et il a quitté son corps entre-temps. Je ne pense pas qu'il l'ait vu. Oh, dommage, vraiment dommage. Parce que si c'est nous, ça nous a causé tellement de bonheur et de joie. Et cette photo, ce portrait, jusqu'à moi-même, je pense qu'il soit aussi une couverture de mes livres, qu'il ne l'ait pas vu. Peut-être Jacques, s'il l'a eu, peut-être Jacques lui a fait voir, parce que je l'avais envoyé. Il faudra demander à Jacques. Peut-être Jacques lui a fait voir, peut-être. Docteur Jacques Vigne, on vous pose la question. Est-ce que notre maître Vijayananda a vu ce portrait? Ben, tu te souviens de l'année dans laquelle tu l'as fait? Je crois que c'était avant la mort de Vijayananda. Voilà, oui, avant. Oui, donc si tu me l'as envoyé, je pense que je lui ai montré. Oui, je pense, parce que j'étais près de lui, donc c'était quelque chose à lui montrer. Si je l'ai eu avant sa mort, très probablement, je lui ai montré. Et voilà. Geneviève, du moment qu'on parle de Vijayananda, إذن السؤال الذي دار بيننا هو كيف رسمت فيجياناندا، وكانت لا تعرفه في البداية ولم تره. رسمته من خلال صورة، وهي ليست متأكدة أنه رأى هذه الصورة، وما قلته لها أنني وكتلميذ لفيجياناندا ولم أكن أعرفها، لم أكن أعرف جنيفيف قبل أن عندما رأيت هذه الصورة لمعلمي تذكرت مباشرة حكاية ميكелانج عندما نحت تمثال موسى الشهير جدا والموجود حاليا في الفاتيكان. فبعد أن أنهى عمله نظر بعد أكيد زمن طويل من العمل، نظر إليه هكذا وقال mais parle donc مويز، إذن تكلم إذن يا مويز، يعني بمعنى لم يبقى سوى أن تتكلم، لدرجة كان النحت قريب من الشخص، وتناول الإزميل وضربه على إصبعه فكسر هذا الإصبع لأنه لم يتكلم، بمعنى أن كان غاضبا. وهذا ما شعرت به عندما رأيت صورة فيجياناندا، قلت لم يبقى له سوى أن يتكلم. هذه الصورة تشبهه لدرجة أنها تجسده وتجسمه. Geneviève, je reviens à toi et à Vijayananda. Tu as dessiné Vijayananda et tu l'as décrit en poème. Et quand on lit, on va lire tout de suite ton poème en français et en arabe. On sent comme si tu l'as dessiné encore une autre fois. Et c'est un état de grâce. C'est un don du ciel et c'est un état de grâce. Parce que je te cache pas, en faisant le parcours de ton livre, il y a plusieurs poésies, mais je me suis arrêté sur ce poème et dès que je me suis dit, je lirai ce poème. Et c'est tellement réussi que ça m'a fait revivre le satsang de Vijayananda. C'était exactement comme si j'étais auprès de lui, et il était devant moi. C'est très simple, mais en même temps, c'est très expressif ce que tu as écrit. C'est un dessin, comme si tu y as fait revivre ce satsang. Donc, on dirait que même en écrivant un poème, tu dessines.
Et je disais en dessinant que j'avais l'impression de lui donner une seconde naissance. Oui, mais même en poésie, tu dessines. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Même en poésie, oui, tu dessines. Tu écris un poème comme si tu es en train de dessiner. Merci, oui, c'est vrai, oui, oui. Voilà, on va passer tout de suite à ton poème. Tu vas nous le lire séquence par séquence. إذن هي لم ترسم فقط معلمنا فيجياناندا وإنما كتبت قصيدة عنه، وهذه القصيدة ترجمتها إلى العربية، ستقرأها هي بالفرنسية ثم أقرأها بالعربية. وما قلته لها أنها أيضا تكتب الشعر وكأنها ترسم. فما يعني عندما اطلعت على ديوانها هذا توقفت عند هذه القصيدة لأنها عيشتني، أحيت في نفسي هذه اللقاءات التي كنت أعيشها مع معلمي فيجياناندا. وصفت ذلك بدقة وببساطة، ولكنها بساطة محيية ومؤثرة. Donc, on va passer tout de suite à ton poème du satsang de Vijayananda. Voilà. Tu vas nous le lire en français et je vais le lire en arabe et puis on en parlera un petit peu sur ce fameux satsang de Vijayananda que tu décris dans ton poème. Alors, il s'appelle ce poème « Ô Inde, ô mon amour ». Et la partie que tu as choisie, c'est la deuxième partie qui fait contraste avec la première partie qui était un petit peu tout ce que j'ai souffert en Inde. Et en contraste, d'un seul coup, on comprend qu'avec l'enseignement et la spiritualité, il y a la seconde partie du poème qui est dédiée à l'Inde et à cet émerveillement que j'ai reçu là-bas. Alors, donc, ça s'appelle « Ô Inde, ô mon amour », mes deux Indes. Et ça, c'est la deuxième Inde. Alors, voilà. Le vieux maître est assis. Nous lui disons merci. Il est vêtu d'orange. Au loin coule le Gange. الشيخ المعلم جالس هو فله منا الشكر والامتنان. إنه يرتدي الثوب البرتقالي ونهر الغانجي يجري على مقربة منه. C'était très beau parce que vraiment ce Gange qui est en même temps loin et tout et très proche, il est à quelques mètres, et c'est beau. Et ta manière de le décrire assis est très réussie. Vas-y. C'est le satsang du soir qui redonne l'espoir et qui nous restructure, pourvu que cela dure. إنه ساتسانغ المساء يحيي فينا الأمل ويعيد هيكلتنا من جديد إذا ما استمرينا مواظبين. La visite des temples, tout ce que l'on contemple, les guirlandes de fleurs, nous ouvre grand le cœur. زيارة المعابد كل ما نسرح النظر فيه. أكاليل الزهور تشرع قلوبنا على مصراعيها. C'est du miel et c'est doux. L'ego est prêt à tout. La spiritualité chasse la méchanceté. عسل هو ولذيذ. الأنا جاهز لأي أمر والروحانية تطرد الشر. Ma est l'enseignement. C'est le jaillissement, la lumière qui pénètre et la foi qui va naître. ما أنندميي هي التعليم. إنها التدفق، الضوء الذي ينفذ والإيمان الذي سيولد. Inde, l'imprégnation de tout a eu raison. Tu es comme une fleur, lotus du bonheur. الهند هي الإشباع
وكانت على حق في كل أمر. أنت زهرة، إنك لوتس السعادة. Tu habites chez moi, où tu vibres de joie, et ton image en mon cœur est mon Inde intérieure. عندي تسكنين، حيث بالفرح تهتزي، صورتك في قلبي وهي هندي الداخلية. Ton âme reste en moi. Je penserai à toi. Je t'aimerai toujours, ô Inde, ô mon amour. روحك تبقى بداخلي، سأفكر فيك ودوما سأحبك أيتها الهند أيا هيامي. Une petite question sur ce beau poème. Donc, est-ce que tu sautes de Vijayananda à l'Inde, c'est pourquoi ces sauts, disons, qui se suivent. D'abord, c'est Vijayananda, ensuite, c'est Mahanandamayi et finalement, c'est l'Inde. C'est-à-dire que j'ai eu une inspiration constante sur des mois et des mois, y compris sur Jacques, y compris sur d'autres personnes comme Nirgunananda, etc., et qui m'a fait composer le livre entier qui s'appelle Voyage intérieur, aux sources de la joie, souvenirs de l'Inde. Donc, ça s'est fait en plusieurs mois d'imprégnation profonde et qui s'inspirait de tous ces êtres merveilleux. Surtout la nuit, je me relevais la nuit, je tenais une phrase, et à 3 heures du matin, il paraît que c'est l'heure de la grâce, je me relevais, je disais, oh, faut écrire ça, faut écrire vite, 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 et je me mettais à écrire, et un poème venait, puis après j'allais me recoucher. Et une petite question, ce poème sur Vijayananda, et tu as dessiné un portrait de Vijayananda. Lequel était le premier? Le poème ou bien le portrait? Le portrait. Déjà le portrait. Et donc, tu l'as dessiné en quelque sorte 2 fois. Une fois par la sanguine et une deuxième fois. Pourquoi tu utilises spécialement et exclusivement la sanguine? Parce que c'est ça que j'ai toujours fait. J'ai commencé par l'aquarelle. J'ai des jolies choses en aquarelle, Jacques les a photographiées. Et j'ai commencé comme ça parce que ma marraine était peintre. Et aussi dans la grande spiritualité. Et elle m'a mis en main les pinceaux, les couleurs, mais de moi-même, je préférais le portrait pour faire revivre l'âme des personnes. Et tu ne dessines que des portraits, Geneviève? Après, oui, j'ai fait que des portraits. À l'origine, non. Au début, c'était qu'est-ce que tu dessinais à part les portraits? Alors, des natures mortes, des paysages. J'ai commencé par des jolies vues de Venise et des natures mortes, des pots, des fleurs. Voilà. Et puis des croquis, des caricatures. Quand mon mari travaillait au théâtre, je faisais la caricature des acteurs qui jouaient avec lui. Et il y en a un qui a gardé cette caricature, il ne montrait plus jamais sa photo, il montrait la caricature. J'aimais bien aussi ça. إذن السؤال والحوار الذي دار مع جينيفيف كان حول هذه القصيدة وحول البورتريه، لوحة التي رسمت فيها بورتريه فيجياناندا، وسؤالي كان أيهما سبق، فقالت البورتريه هو الذي سبق. سألتها لماذا لا ترسم إلا بالسونجين، ولا أعرف ماذا تعني السونجين، هي أردنا إياها، لا أعرف ماذا كيف أترجمه بالعربية، فهي يمكن الكوبيا، لا لست أكيدا. قالت أنها بداية بدأت برسومات عديدة، كانت ترسم مثلا مشاهد طبيعية، ولكنها مع الوقت تخصصت وحصرت اهتمامها وحرفتها في الرسم في البورتريه أي في الوجوه. Geneviève, là, on reste toujours dans le même sujet. Il y a un portrait, on a un portrait de
Vijayananda, on a un poème qui décrit Vijayananda. Lequel est le plus, disons, aisé, le plus facile, qui te présente le plus entre les deux, si tu as à choisir entre un portrait, dessiner un portrait ou bien dessiner le portrait dans un poème? Et c'est difficile les deux, mais c'est fascinant les deux. Je n'ai pas de choix, l'un complète l'autre. C'est un moyen d'expression extraordinaire, aussi bien l'écriture, sans même parler de la poésie, l'écriture simple et le dessin, ce sont deux moyens d'expression extraordinaires. J'ai cette chance d'avoir eu les deux. Et Geneviève, avant de passer au poème sur Ma Anandamayi, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ah, la mère par excellence, et puis cet enseignement extraordinaire qui va chercher tellement loin en nous-mêmes, dans notre corps, ça va puiser dans tous les sentiments. Ça a été une révélation pour moi de lire tous ces premiers livres de Ma à travers Jacques. Je remercie toujours Jacques vraiment infiniment de m'avoir fait pénétrer dans ce monde extraordinaire que j'avais en moi et qui s'est ouvert et qui s'est vraiment ouvert grâce à cela. Et j'ai pu exprimer d'un seul coup, j'ai eu besoin de m'exprimer. Combien de fois tu as voyagé en Inde? Pour suivre Jacques en organisant les voyages. Enfin, préparant avec lui tout ça, parce que les voyages étaient organisés officiellement d'un autre côté, mais je l'accompagnais pour lui préparer. Donc, combien de fois? 4, 5, 6 fois? Pardon? Combien de fois tu es parti en Inde? 5. Ah, bah, déjà, tu l'as. Et combien de fois tu as rencontré Vijayananda? À chaque fois. À chaque fois. Oui, et je l'appelais au téléphone. Je l'appelais au téléphone. Alors, il mettait son écharpe pour ne pas avoir les bactéries. Oui, je me rappelle très bien. Et là, tu me fais rappeler des choses assez profondes et ancrées en moi-même. Je me rappelle, une fois, il m'a dit, tu sais, moi, dans ma chambre, c'est comme un bloc opératoire. Rien que pour manger, il était trop soucieux de la propreté. Et je lui ai dit, mais Swamiji, tu vis en Inde. Et qu'est-ce que c'est que ces soucis? Tu vis, hein? Ben, il me disait, ne va pas là, il y a beaucoup de microbes là. Et chaque fois, je le voyais. Et souvent, il remplaçait le standardiste à l'ashram. Et il avait toujours, il prenait toujours le téléphone avec... pour ne pas toucher, pour ne pas être contaminé de microbes. Pour dire que finalement, on évolue, même peut-être on peut arriver à la réalisation, mais on garde nos vieilles habitudes, en quelque sorte. Il disait toujours la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Hein? Oui. Mais c'est beau déjà d'évoquer tous ces souvenirs parce que finalement, on a des souvenirs communs sur une personne qui était exceptionnelle et qui nous a initiés vraiment et qui nous a poussés même dans un chemin spirituel et dans une foi, dans une voie. Oui. C'est très puissant. Précise. C'est très puissant. إذن باختصار كان حوارنا عن معلمنا فيجياناندا وهو تلميذ ما أنندامايي، والسؤال الذي طرحته عليها كتبت قصيدة عن فيجياناندا ورسمت فيجياناندا، أيه الأسهل كان لك؟ قالت أن كلاهما ليس بسهلين، يتطلبان دقة وهما يتكاملان. القصيدة وأيضا اللوحة التي رسمتها لفيجياناندا هناك تكامل بينهما. وسألتها كم مرة التقيته، فقالت أنني سافرت إلى الهند لمعاونة البروفيسور جاكفين 5 مرات، وكنت كل مرة ألتقيه.
وكنت أيضا أهاتفه أي أتصل به بالهاتف. وهنا ذكرتني بشيء عزيز جدا علي مع فيجياناندا، حتى أنني مرة سألته وقال لي قال لي أنني في غرفتي وكأنني في غرفة عمليات، فالسكين أطهره ليأكل، مجرد ليأكل رغم أنه طبيب. فقلت له سواميجي وأنت في الهند يعني بلد القذارات، يعني الهند ليست بلدا نظيفا، أقله نتحدث عن النظافة المادية الفيزيقية، فكيف يمكنك أن تحتفظ أو أن تحفظ هذا الوسواس في النظافة؟ فضحك مطولا، وكأننا حتى لو تطورنا نحفظ هذه العادات التي نشأنا عليها. والمثل العربي يقول من شب على شيء شاب عليه. Geneviève, on arrive à Ma Ananda Mayi. Et d'abord, on va voir le portrait que tu as dessiné de Ma Ananda Mayi. Ouais. Et comment tu l'as dessiné? Alors, c'est un portrait martyr. J'ai expliqué justement, quand je l'ai amené dans une boutique pour faire le scanner et l'agrandir et en faire des copies, le scanner était sale. Ouais. Et dans cette boutique, on me l'a absolument ravagé. Et il est sorti avec de grandes barres transversales sur le visage. J'ai pleuré de chagrin. Et j'ai mis une nuit entière à l'effacer et à le redessiner par-dessus. Mais il reste encore des traces. Par exemple, pour l'imprimer, on voit et on me dit « Ah, mais attendez, il y a des erreurs, il y a des choses. » Et il est resté un portrait martyr que j'ai refait pendant toute une nuit entière, effacé et refait entièrement parce qu'il était ravagé par les barres. On aurait dit qu'elle était emprisonnée. Et quand j'ai raconté ça à Jacques, il m'a dit « Ma ne se donne pas si facilement ». إذن تقول أنها رسمته، تسميه البورتريه الشهيد، لأنها عندما أعطته لي محل لأخذ سكانر ونسخة عنه، فهذا اتسخت هذه اللوحة لأن المكان آلة السكانر كانت وسخة، وهكذا كانت مضطرة عبر ليلة كاملة أن تعيد تنظيفه، ولا يزال إلى الآن فيها الكثير من الزياح وغيرها التي لم تستطع تماما أن تنظفها. Donc, est-ce que tu es satisfaite avec son état actuel de ce... Oui, ça, on va en parler. Est-ce que tu es satisfaite déjà avec l'état de ce portrait maintenant, martyr, ou pourquoi tu ne l'as pas redessiné? Je l'ai entièrement redessiné, oui, par bout, parce qu'une partie n'était pas abîmée, il y avait seulement le centre. Ouais. Donc, je n'ai pas tout refait, mais j'ai refait dessus. Ok, entendu. Parce qu'il y avait déjà à la base. À ton poème sur Ma, du moment qu'on a vu le... mais ma question, pourquoi tu as choisi de dessiner Ma dans son troisième âge, en tant que vieille femme? Pourquoi tu ne l'as pas dessinée en tant que jeune femme? Parce qu'au départ, j'avais de belles photos d'elle qui se prêtaient à copier le dessin. Voilà, j'avais cette belle photo qui est connue d'ailleurs, qui m'a servi de modèle. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi celle-là. L'inspiration. Ok, on passe à ton poème qui est sur Ma. الآن نقرأ قصيدتها عن ما. Alors, il s'intitule Comment étais-tu, Ma? Oui, un jour, je me suis posé la question en redessinant le portrait. Je pensais à ça, comment était-elle quand elle était jeune, effectivement, parce que je l'ai dessinée plus âgée. Alors, il m'est venu ceci. Donc, comment étais-tu, Ma? La première ride vient d'un cri. La deuxième, d'un pleur. La troisième, quand tu ris.
La dernière, quand tu meurs. إذن عنوان قصيدتها عن ما أنندمي كيف كنت يا ما، هي تطرح السؤال عليها أكيد بعد وفاتها، فتقول كيف كنت يا ما، الجعدة الأولى من صيحة تأتي، والثانية من بكاء، الثالثة عندما تضحكين، والأخيرة عندما تموتين. Comment étais-tu, Ma, quand tu avais 20 ans? Un être de blancheur, pureté et candeur qui savait soigner l'âme aussi bien que le cœur et dont l'enseignement, doublé de l'exigence, distribuait tout l'amour dont elle était l'essence. كيف كنت يا ما في العشرين؟ كائن من البياض والنقاء والبراءة، يعرف كيف يشفي الروح وكذلك القلب، تعليمه مقرون بشرط يوزع الحب وهو جوهر. Savoir fleurir, savoir sourire. Comment étais-tu, Ma, à la fin de ton temps? Les rides avaient creusé un sillon de bonheur, faisant se refléter la lumière intérieure. Et point ne se voyait le fait d'avoir vieilli, puisqu'en elle, le soi, à tout, s'était uni. أن نعرف كيف نزهر ونعرف كيف نبتسم. كيف كانت حالك يا ما في أواخر أيامك؟ كانت التجاعيد قد حفرت ثلم السعادة لتعكس بذلك الضوء الداخلي، فلم ترى الشيخوخة بتاتا لأن الذات العليا Savoir souffrir, savoir vieillir. Ouais. Savoir souffrir, savoir vieillir. La première ride, un cri. La deuxième ride, un pleur. La troisième, quand on rit. La dernière, quand on meurt. أن نعرف كيف نشيخ ونتألم. الجعدة الأولى صيحة هي، والثانية بكاء، والثالثة عندما نضحك، والأخيرة عندما نموت. Pourquoi tu évoques la mort essentiellement quand tu parles de Ma? Ça fait partie de nous tous, je ne sais pas. C'est venu du plus profond de moi, qui suis toujours rieuse et tout, mais je peux aborder aussi des thèmes comme la mort, même avec le sourire. Et encore une question concernant quand tu parles de l'exigence et dans l'enseignement doublé de l'exigence, de quelle exigence tu parles? Oh, parce que l'enseignement de Ma, c'est plutôt dur et difficile quand on y réfléchit, mais c'est sublime quand on arrive à le suivre. Mais c'est pas rien, hein? Il y a des exigences. Et c'est ce dont je parle encore quand j'ai écrit ce livre, où je parle du cinéma, c'est-à-dire du spectacle, les 3 S, du spectacle, du sport et de la spiritualité, qui ont, à mon avis, un parallélisme et un but commun, c'est-à-dire qu'il y a la même rigueur, aussi bien dans le sport, le spectacle que la spiritualité. Il y a la même rigueur, les mêmes exigences, la même discipline et la même foi pour monter vers la lumière et pour s'y tenir. Donc, reste maintenant le 3e portrait que tu viens de nous montrer, c'est celui de notre cher professeur Jacques Vigne. Ah oui, tu l'as dessiné jeune. Tu dessines Ma en tant que vieille et Jacques Vigne en tant que jeune. C'est le tout premier que j'ai fait. Hein? C'était avant celui de Ma et de Vijayananda? Oui, oui. Et je l'avais envoyé à sa maman.
Et sa maman, la maman de Jacques, l'avait gardée et m'avait écrit de très jolies lettres. Nous avions correspondu et elle avait été très touchée par ce portrait de Jacques. Et j'ai mis la petite lettre de sa maman dans le livre que j'ai écrit sur Jacques. Donc, c'est une copie, ce que tu as là en main? J'en ai fait j'ai fait scanner de quelques dizaines. Entendu. Donc, il va être en couverture. J'espère que ça pourrait faire la couverture ou la quatrième ou l'intérieur de la couverture de son livre. J'espère. On verra. Okay. Ça, c'est les éditeurs qui choisissent. Écoute, c'est tellement beau de discuter et de parler de tes tableaux et de tes poèmes. Probablement, il nous faut peut-être une autre rencontre. Maintenant, espérons qu'on aura assez de temps de lire les autres poèmes que moi-même j'ai écrits et que tu m'as aidé dans la traduction. Donc, on va passer tout de suite du moment qu'on parle des maîtres au poème sur Nanima. إذن الآن ننتقل إلى القسم الثاني وعسانا نستطيع أن نكمله وهو القسم قصائد عربية كتبتها صوفية ترجمتها إلى الفرنسية ثم هي ساعدتني كي نصوغها صياغة شعرية باللغة الفرنسية. Le premier poème, je ne sais pas si on aura assez de temps, mais c'est une maître Nanima que même notre cher docteur Jacques Vigne a connu et il en parle dans l'un de ses livres. Moi-même, j'ai connu Nanima dans son ashram sur la voie de Gangotri, en allant vers la source du Gange. Elle m'a tellement ému parce qu'elle m'a parlé d'une chose et que là, j'explicite dans ce poème. Elle m'a dit qu'elle est restée 7 ans dans l'ashram de son maître, Nastram Baba, il s'appelle. Elle ne faisait que servir. Elle était une simple serveuse dans la cuisine pendant 7 ans, sans rien faire de plus. C'est elle qui m'a raconté ça. Et un jour, son maître lui dit, go to the cave and meditate. Et là, je lui pose la question, c'est-à-dire, va à la caverne et médite. Et je lui pose la question, Nanima, mais est-ce qu'il t'a enseigné, est-ce qu'il t'a dit comment tu médites? Elle me répond, non. Et comment tu as fait? Je lui ai dit, elle m'a dit, le yoga enseigne le yoga. Ça m'a fait rappeler essentiellement un enseignement chez les pères du désert qui dit tout simplement, la prière enseigne la prière. Et ce poème, quand je suis allé, donc c'était une rencontre en 2002, en 2011, parce qu'elle me parlait de sa caverne qui est sur le Gange, je suis allé exprès près de Rishikesh pour voir donc cette grotte qui est une presque île entourée de tous les côtés dans le Gange, et j'ai médité là-bas. Et juste après cette méditation, j'ai écrit ce poème en arabe que j'ai traduit par la suite en anglais et je l'ai envoyé à Nanima. Voilà, maintenant on va le lire. Geneviève va le lire en français et puis moi je vais la suivre en le lisant dans sa version arabe. Alors il s'appelle Dans la grotte de Nanima, hein, une grotte sur les rives de mer Ganga. Alors, dans la grotte de Nanima et de son maître,
C'est beau de méditer, de prier, de renaître dans cette mini-grotte en roche naturelle qui ne peut accueillir qu'un pèlerin sous son aile, où quiconque debout ne peut tenir, en sorte, il faut entrer courbé par sa petite porte, peut-être la porte étroite que Jésus a voulu pour venir s'agenouiller en présence de l'être. Là, je vais un petit peu expliquer parce que je n'ai pas expliqué en arabe. إذن قصيدة هي عنوانها كهف على ضفاف الغانج أو كهف نانيما. نانيما معلمة بريطانية في الأصل وهي هندية، الآن كسبت الجنسية الهندية. التقيتها في العام 2002 وهي عندها أشرم على ضفاف الغانج في الطريق نحو غانغوتري. غانغوتري هو نبع نهر الغانج، والأشرم هو بعد يعني في الطريق نحو غانغوتري بعد القرية لا أذكرها الآن. التقيتها وتحدثت إليها طويلا وتأثرت جدا بقصتها. جاءت من بريطانيا وهي التي كانت تنتمي إلى أسرة جيدة وعريقة، وعملت في أشرم معلمها نسترن بابا كخادمة 8 سنين متواصلة، خادمة في مطبخ أشرم معلمها. وفي يوم من الأيام قال لها المعلم: اذهبي إلى الكهف وتأملي، أي مارسي التأمل. فسألتها هنا نانيما: ولكن هل علمك سابقا كيف تتأملين؟ قالت: لا. قلت: وكيف تأملت؟ قالت: يوغا تيتش يوغا، اليوغا تعلم اليوغا. وهنا ذكرتني نانيما بتعليم أساسي لآباء البرية في المسيحية يقول: الصلاة تعلم الصلاة. وهذا ما قاله أيضا أحد كبار المعلمين من آباء البرية لتلميذه الشاب، قال له: اذهب إلى قلايتك وهي تعلمك كل شيء. يعني أنت تنسك في القلاية وهي ستعلمك. أكتفي بذلك وأبدأ بقراءة هذه القصيدة التي كتبتها. أثارت حشريتي كثيرا عن هذا الكهف، ولكنني لم أستطع يومها أن أزوره. فاضطررت أن أنتظر حتى العام 2011 عندما كنت في زيارة أخرى إلى ريشيكيش حيث هناك الكهف، وذهبت لزيارة هذا الكهف، وهناك دخلته كهف صغير لا تستطيع أن تقف فيه. جلست، تأملت، ثم كتبت هذه القصيدة. Donc voilà في كهف نانيما ومعلمها يحلو التأمل والتسبيح. كهف صغير من صخر طبيعي طين من الداخل، لا يتسع لأكثر من امرئ واحد، ولا يتاح للمرء أن يقف فيه. عليك أن تنحني لتدخل من بابه الصغير، ولعله الباب الضيق الذي أوصى به يسوع، وأن تتربع جالسا أو تجسو في حضرة الكائن. En présence de l'être, de celui vénéré depuis la nuit des temps, dans cette cave nature offerte aux méditants, dans cette grotte voisine de la rive du Gange, où vous regardez l'eau silencieuse et étrange dans son flux éternel, écoulement précieux, pour en venir enfin à refermer vos yeux. إذن الكائن ذاك الذي عبد وسبح على مدى ألوف السنين في كهف التأمل الطبيعي هذا، والكهف على 10 أمتار من ضفة الغانج، تنظر
فإذا المياه القدسية تمضي في جريانها الصامت الأبدي فتغمض العينين. Le rythme des pensées touche le grand silence, empreint du souvenir et de la bienveillance de celle qui, dans la grotte, assise, n'anima, que je considère comme une mère pour moi. Nombreuses furent ces heures à méditer sur l'être, alors que simplement, lui avait dit son maître, « Va à la grotte, apprends à méditer à fond. » Il n'a ajouté aucune autre instruction. Point n'était besoin d'autres explications. فإذا جريان الأفكار يستكين ويلامس الصمت في هذا الكهف جلست نانيما من هي بمثابة أم لي وأمضت ساعات طوال في التأمل والتسبيح. قال لها معلمها ببساطة: امضي إلى الكهف وتأمل، ولم يزد عن ذلك كلمة ولا معلومة. Elle y a donc passé de nombreuses années, seule avec le seul, unie par la pensée. Amis ni camarades n'étaient autorisés. Ce grand maître avait totalement raison. La grotte, par son silence et son inspiration, enseigne promptement toute méditation. Et vous n'aurez besoin d'aucune autre leçon. هنا استخدمت عبارة البروفيسور جاكفين seul avec le seul. فأمضت فيه سحابة سنوات وحيدة مع الواحد، ولا أنيس غير ولا جليس، محق هو ذاك المعلم. فهذا الكهف برهبته وسكونه يعلمك التأمل، ولا حاجة لك إلى معلم سواه. L'un des pères du désert n'a-t-il pas dit un jour à qui voulait apprendre à méditer toujours? Oui. Va t'asseoir dans la grotte. Méditer t'apprendra. Cellule pour dévots et chercheurs spirituels, voilà ce qu'est la grotte. Et tel est son appel. أفلم يقل أحد آباء البرية لمن سأله أن يعلمه: اذهب إلى قلايتك واجلس وهي تعلمك كل شيء. حجرة للسالكين والمتعبدين هو، وبينه وبين مياه الغانج حكاية عشق قديمة. Entre elle et l'eau du Gange est une histoire d'amour que les gouttes d'eau sacrée, dans leur histoire toujours, racontent silencieusement dans leur écoulement, tout comme le font les grains dans les sables dormants dont l'éclat nous reflète le soleil couchant. وبينه وبين مياه الغانج حكاية عشق قديمة تحكيها قطرات الماء المقدسة بصمت ثيابها، وحبات الرمال الهاجعة بلمعان بريقها العاكس لشعاعات الضوء. Ô grotte sacrée, j'aime la paix dans l'âme que tu m'as apportée, le calme dans l'esprit, l'ouverture dans le cœur, le soulagement du souffle et réconfort ailleurs. أي هذا الكهف المقدس، سلاما في النفس حملت إلي، وسكونا في الخاطر، وانبساطا في القلب، وانشراحا في الصدر، وراحة في الجوارح. Béni soit donc celui qui demeurait en toi, priait et méditait à l'intérieur de toi. Au cours de ces dizaines d'années dans le soi,
petits murs bénis et ton rocher sculpté ont capté ton calme et ta félicité. فطوبى لمن سكنك وصلى فيك وتأمل عشرات السنين فقد علق في جدرانك الصغيرة وحجر صخرك الميمون الكثير من سكون فكره وغبطة قلبه. Béni sois-tu alors, ô grotte bien-aimée. Tu as su préserver pour des générations beaucoup de sentiments, louanges et dévotions. Les murs résonnent encore des belles vibrations que tu offres à chacun, dévot ou visiteur, sincèrement devenus pieusement des chercheurs de la paix, de la vie, de son acceptation, de la paix dans leur âme, par ta bénédiction. طوبى لك أيها الكهف القدسي فقد حفظت رغم مر الأجيال الكثير من مشاعر العبادة والتسابيح وتردداتها لما تزل تختزنها جدرانك وها أنت تزفها إلى كل زائر عابد يبحث بصدق وخشوع طالبا البركة وسلام الفكر. Donc voilà, c'était vraiment une caverne, une grotte exceptionnelle. Et on pouvait, comme j'ai dit, ça n'allait pas au-delà d'1 mètre de hauteur. Donc il fallait vraiment donc se dresser. C'est exactement comme la porte étroite dont parlait le Christ et dont j'évoque là dans le poème. Et à l'intérieur, il n'y avait qu'une simple photo du maître Nastram Baba. On s'assoit, mais avec tout ça, comme si vraiment cette caverne garde ses vibrations, peut-être depuis la nuit des temps, parce que même avant Nastram Baba, c'était une caverne sur le Gange qui y a vu, même avant ce maître, plusieurs sadhaks qui ont médité là-dedans. C'était en quelque sorte un moment plus que touchant, un moment assez exceptionnel dans la vie. On va terminer sur ça, on n'aura pas le temps de lire l'autre poème. On pourra en parler ou le lire ensemble dans une prochaine soirée poétique. Mais là, on a parlé, pour conclure, Geneviève, de 2 maîtres femmes. On a parlé de Nanima, on a parlé de Ma Anandamayi. Donc, c'est l'esprit féminin, en quelque sorte, qui règne. Et si on va conclure, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette soirée, cette belle soirée de poésie soufie avec toi? Eh bien, on peut te dire merci. Pas que, mais... Merci à toi d'avoir eu cette idée. J'espère qu'elle aura plu. C'est un peu spécial, de la poésie mystique. Voilà, donc je te remercie du fond du cœur et j'espère pouvoir traduire encore d'autres poèmes de toi qui sont très beaux, très inspirés et très inspirants. إذن نشكركم جميعا ولن نطيل أكثر. سيكون لنا لقاءات أخرى شعرية بالعربية والفرنسية. لم نستطع أن نقرأ كل ما أعددنا من قصائد، ولكن يمكننا أن نقرأها في مناسبات أو في أمسيات شعرية لاحقة. وكي لا نأخذ المزيد من الوقت, maintenant on va conclure et donner la parole à notre cher professeur Jacques Vigne. Avant de vous donner la parole pour commencer une méditation guidée, professeur Jacques Vigne, quelle était ton impression avec ces poèmes qu'on a lus et ce qu'on a évoqué sur Vijayananda et sur Ma?
Jacques, l'image qui me vient un instant à l'esprit, c'est celle d'une fusée. Le poème, ça fait partir en quelque sorte en orbite, parce qu'on est assez lourd dans la pensée rationnelle, analytique, et il y a un moment où c'est bien de partir en orbite, et le poème donne cette énergie. إذن يقول أن القصيدة هي مثل صاروخ تعطي انطلاقة قوية كي يبلغ القمر الصناعي مداره، ومتى بلغ مداره تصير حركته طبيعية وبدون أي مجهود. Voilà, donc on va passer au deuxième volet, à la deuxième partie. Merci bien Geneviève, et maintenant à une méditation guidée avec le professeur. On va parler des nœuds du cœur et du corps et de leur libération.